Bonjour, bonjour chers abonnés youtubeurs. Je demanderai à toute personne qui découvre cette page, si le cours que je suis en train de vous donner vous intéresse, je vais vous inviter à vous abonner et de liker la vidéo. Vous abonner, c'est une façon de me dire merci. C'est voilà une façon de me remercier pour le travail que j'ai fait. Vous voyez bien que vous ne pouvez pas m'envoyer des euros. Si vous avez cherché cette fonction floor, vous avez galéré pour trouver la solution, vous l'avez trouvé. Ne partez pas comme ça. Voilà, moi aussi j'aurais pu partir comme ça et ne pas dire ce que je sais faire, mais j'ai pris le temps de mettre une petite vidéo pour vous faire gagner du temps et j'espère que je vais arriver à vous faire gagner ce temps. Donc de quoi je vais vous parler dans cette vidéo? Je vais vous parler de la fonction floor. Peut-être que beaucoup d'entre vous recherchent à quoi sert cette fonction floor. Moi aussi j'ai cherché, j'ai galéré, j'ai cherché, j'essaie de comprendre à quoi ça servait. Je suis allé taper sur Google fonction floor, j'ai pas compris ce que Google m'a raconté, mais là, je pense que j'ai compris et moi, je vais vous dire ce que j'ai compris de cette fonction floor. Donc, comme vous pouvez le voir, moi j'ai déjà ouvert mon éditeur de texte. Ici, j'utilise Sublime Text et j'ai déjà tapé ma première ligne de code PHP. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va bien sûr écrire notre fonction floor. D'abord, voilà, on va l'afficher directement. Je vais vous expliquer par des exemples, tout simplement, point virgule. Donc là, on va avoir par exemple floor de n, virgule n. Je peux vous montrer des exemples, ce que ça va donner, mais vous n'allez pas comprendre. Il faut que je vous explique comment elle fonctionne, cette fonction-là. Je peux vous expliquer simplement, et c'est l'explication qui va rester dans votre mémoire qui est la plus importante que de vous donner les exemples. Les exemples, c'est bien, ça vous permet de mieux voir les résultats, de mieux comprendre, mais le plus important, c'est le rôle de la fonction. Donc, quel rôle joue cette fonction floor dont vous voyez à l'écran ici? Si vous allez chercher sur Google, je vous laisserai faire ce travail. Je ne veux pas le faire, je l'ai déjà fait. On vous dira, dans la plupart des résultats de recherche que vous allez trouver, que la fonction floor arrondit à l'entier inférieur. Ok? On dit que c'est une fonction qui arrondit à l'entier inférieur. Et donc, que ce soit pour les nombres positifs ou que ce soit pour les nombres négatifs, elle a pour rôle d'arrondir à l'entier inférieur. Ok? Donc, par exemple, si j'ai floor de n plus 1, l'entier inférieur ici, là, ça va être quoi? Ça va donner résultat n simplement. Ok? Ça va vous donner résultat n. Donc, quel que soit. Je peux faire floor par exemple, floor. Après ça, je vais vous donner des vrais exemples. Donc, entre parenthèses ici, là, n, n, c'est un nombre décimal. Hein. Ce n'est pas deux variables ou bien deux expressions. Non, n et n ici, là, représentent, on peut y appeler ici, là, grand N, qui est égal à n, voilà, qui est égal à 1. Donc, c'est un nombre décimal. N plus n ici, c'est un nombre décimal. C'est juste pour que vous puissiez comprendre. Voilà, n plus n ici, c'est un nombre décimal. Donc, résultat, ça va nous donner petit n. Et qu'est-ce que vous voyez ici, là? Par exemple, quand on a n, virgule n, excusez-moi, n, virgule n, ici, là, c'est l'entier inférieur. Et ça, c'est l'entier supérieur. Donc, la fonction floor, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va enlever l'entier supérieur et elle va toujours donner cette valeur-là. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, je vais enlever ça maintenant. Et cette fois-ci, on va passer à la programmation parce que je pense que vous avez compris. Vous pouvez avoir 1,0. Ça va donner quoi? Donnez-moi une réponse avant de regarder le résultat, s'il vous plaît. Bravo si vous avez trouvé la bonne réponse. Je vais afficher avec... voilà. Magnifique. Donc, je vais actualiser. Je n'étais pas sur le bon truc. Attendez. Floor. Bon, là, il affiche rien. Je vais voir ce qui se passe. Donc, on a 1, 0. Il faut que je sauvegarde aussi tout ce que je suis en train de faire. Sinon, ça ne va jamais marcher. Voilà, je sauvegarde. Donc, ça doit nous afficher 1, vu qu'on arrondit à l'entier inférieur. Voilà, ok. Ça nous affiche 1. C'est ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. Je vais vous donner un autre exemple encore. Je vais vous donner beaucoup d'exemples comme ça. C'est bête, mais c'est juste pour comprendre. Quand on a par exemple 5.0, ça va vous donner quoi?
quel résultat ça va donner? Je vous laisse le temps de réfléchir à me donner une réponse. Bravo une fois de plus si vous avez trouvé. En arrondissant, ça va nous donner 5. Ok? On va vous donner encore un autre. Je vais vous donner encore un autre test. Si je fais 11,8, ça va vous donner quoi? Si vous avez bien compris ce que je vous ai dit, je vous laisse 3 secondes pour répondre. Bravo. Si vous avez trouvé le bon résultat, ça va nous donner 11. Voilà. Ne cherchez pas à arrondir. Parce que j'ai fait cette erreur là aussi. Je pensais que ça allait me donner 12. Ça ne donne pas 12. Ça donne 11. Je vous ai donné tout à l'heure la signification. Je dis qu'on arrondit à l'entier inférieur. L'entier inférieur, c'est le n ici. Je vous ai dit que le n et n, c'était un nombre décimal, par exemple. Ce n'était pas deux valeurs séparées. Donc ça enlève tout cet entier supérieur là. Ça arrondit à l'entier inférieur. Ok? Je vais vous donner encore 3 exemples parce que je vous aime les gars et que j'ai envie de le faire gratuit pour vous en espérant que vous allez vous abonner. Et vous allez me donner le résultat. Donc si par exemple on a 8,9, 8.9, ça va vous donner quoi? 3 secondes pour répondre. Bravo. Si vous avez trouvé la réponse, ça va vous donner 8. Encore un, et puis je vais vous passer à une autre démonstration. Si on a par exemple 6,14, ça va vous donner quoi? Je vous laisse trouver 6,14. Bravo, si vous avez trouvé la bonne réponse, ça va vous donner 6. Ok? Et si vous avez compris que ça arrondit à l'entier inférieur, c'est-à-dire à 6, ici là, n qui est devant, on va passer au nombre négatif avec les floors, ou encore au 0, 0.20, 25 par exemple. Ça va vous donner quoi? Je vous laisse deviner la réponse. Bravo, si vous avez trouvé la bonne réponse, excusez-moi pour me tromper, ça va donner 0. Et si, je sais que c'est bête, vous allez dire que on a compris, bon, voilà, mais on ne sait jamais parce que ces trucs-là. Je vais vous donner encore cet exemple-là, 0,9. Ça va donner quoi, s'il vous plaît? Bravo si vous avez trouvé la bonne réponse. Ça va vous donner 0 toujours. Bon, on va actualiser, on vérifie tout ce qu'on fait. Hein. Enfin, si vous avez compris ça, bah, je vous dis félicitations. On va passer aux valeurs négatives avec la fonction floor. Parce que bien sûr, il existe des fonctions négatives ici. Si vous avez moins 19,8, ça va vous donner quoi? Je vous laisse 3 secondes pour deviner la réponse. Je vous ai dit qu'on arrondissait au nombre inférieur. Eh bien, si vous avez dit que ça va vous donner 19 ou bien moins 19, vous avez faux. Parce que, effectivement, les valeurs négatives ne respectent pas la condition que je vous ai donnée de n,n. Ils ne respectent pas cette condition-là. Ok? Pourquoi? Si vous avez moins 19,8, je vais vous donner le résultat et je vais vous expliquer comment on a obtenu ce résultat. Ici, ça va vous donner moins 20. Donc, on va afficher le résultat. Voilà, ça vous donne moins 20. OK. Maintenant, je vais vous expliquer comment on a fait pour obtenir moins 20. Je vais vous faire un petit cours de mathématiques. Si vous me le permettez, bien sûr. Donc, si vous avez été à l'école et que vous avez fait le cours de mathématiques et vous avez bien suivi votre cours et que vous n'étiez pas avec votre téléphone en classe, vous allez vous rappeler que le professeur nous parlait souvent des axes des abscisses, des axes des ordonnées, des Y plutôt, ici là, et des axes des abscisses. Ok, je ne sais plus si je le fais bien. Et que dans ces axes des abscisses et de ordonnées, Y ici, c'était plus. Il ne faut pas fuir, hein, les gars. Je ne suis pas plus fort que vous en mathématiques, mais au moins je me rappelle des axes, des abscisses et des ordonnées. Et d'ailleurs, si j'ai fait une erreur quelque part, je vous prierai de me corriger dans les commentaires. Donc, on avait un 0 ici, d'accord? Et regardez bien le schéma que je vous fais. Vous n'avez pas besoin de vous rappeler des cours de mathématiques ou d'avoir suivi vos cours, c'est pas la peine, vu que je suis là pour vous expliquer ces cours. Donc, cet axe-là, horizontal, s'appelle vertical plutôt, s'appelle l'axe des ordonnées. Et cet axe horizontal s'appelle l'axe des abscisses. Donc, on part de moins l'infini ou moins x à plus l'infini à plus x.
Donc l'axe de ordonnées ici là, j'aurais dû peut-être les mettre de couleurs différentes pour que vous puissiez bien les différencier. Ouais, je vais les mettre de couleurs différentes. Pour ceux qui connaissent déjà, vous pouvez passer cette partie de la vidéo, aller vers la fin. Mais je le fais vraiment pour ceux qui ne se rappellent pas ou bien qui ont négligé cette partie des cours de mathématiques. Aujourd'hui, le paye cher avec l'informatique. Donc si vous pensez que vous connaissez déjà cette partie, vous pouvez sauter et faire autre chose. Tout en n'oubliant pas bien sûr de vous abonner et de liker la vidéo parce que ça me ferait plaisir. Donc, voilà, je vais enlever ça. Ok. Ça aussi, je vais enlever. Donc, excusez-moi, hein, je suis lent. Je le fais avec le pavé tactile de mon ordinateur portable. Je ne le fais pas avec une souris. C'est pas facile. Et pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser ce logiciel Paint là, vous savez qu'il est chiant. Donc, on a l'axe des ordonnées ici là. Je vais le mettre de couleur noire. On va rester avec la couleur noire. Ok. Alors, voilà, on ne cherche pas à faire un truc, un tableau comme Picasso, c'est juste pour... Voilà, donc là, c'est l'axe des ordonnées. Ok. L'axe des ordonnées, c'est l'axe qui est vertical. Et on a une autre axe, un axe ou une axe, je vous laisserai chercher le français. Moi, le plus important, c'est que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de faire. Attendez. Oh, notre bel axe. Voilà. Donc, on va les laisser comme ça. On va pas compliquer. Parce que je vous vois déjà bailler là. Donc, ensuite, on aurait l'axe des abscisses. C'est l'axe que je mets de couleur rouge ici là. C'est l'axe vertical. On appelle l'axe des abscisses. Ça, c'est ce compte. Ça, c'est les mathématiques. Voilà. Je ne sais plus si c'est la géométrie ou quoi que ce soit. On s'en fout. Ce sont les mathématiques. Et le plus important, c'est que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de faire. Donc, ça, c'est... Attends. Je vais gommer ici là. On a X aussi ici là. Donc, vous voyez qu'on a deux axes différents. Ok. On a moins X. Ici, on a plus X. Le plus est là en temps normal. Je vais enlever l'autre X là, ici. Voilà. Et on a plus Y. Et moins Y, c'est l'axe des ordonnées. Et moins X et plus X, c'est l'axe des abscisses. Je me répète. Je sais que je me répète, mais c'est important pour ceux qui ont oublié ou pour qui ça ne parle pas en fait. Donc, je vais mettre 3 points sous mes axes. Voilà. Alors, si je vais mettre 3 points. Et après 0, on aurait moins 1. Après 0, on a moins 1. Après moins 1, on a moins 2. Après moins 2, on a moins 3. Après moins 3, on a moins 4, moins 5, moins 6, jusqu'à moins milliards, comme l'argent qu'il y a dans le compte de Jeff Bezos. Et là, l'axe des ordonnées prend les valeurs positives. On a 1, 2, 3, 4, jusqu'à... Vous avez compris. C'est pareil pour l'axe des abscisses aussi. Ok. On aurait ici là 1, on aurait 2, on aura 3. Je crois que vous avez compris le principe. Ici, on aura moins 1, on aura moins 2, on aura moins 3. Donc, pour ceux qui n'avaient pas compris jusque-là, j'espère que vous comprenez pourquoi est-ce que je suis venu à ce tableau des axes qui n'est pas le plus beau, je le sais très bien. Parce que quand je vais vous donner moins 2, et quelques, l'entier inférieur ici là ne va plus être 2, ça va être moins 3. Avec les valeurs négatives, c'est à cette règle-là que ça répond en fait. C'est comme si Flore, je vais prendre, voilà, ça, s'il te plaît. C'est comme si Flore d'une valeur négative de moins n, par exemple, était égale à moins n plus 1. Ok, était égal à moins n plus 1. Donc, c'est-à-dire que quand on va faire par exemple moins Flore plutôt de quoi de moins 34, je sais pas moi, même 1. Ça va être égal à moins 34,1 plus 1. Attendez, je vais prendre ma calculatrice. Je vous dis que je ne suis pas le plus intelligent ici. Donc, on va faire 34,1. Ok, ça va faire 35. Donc, ça va nous donner moins 34,1 plus 1. Ça va nous afficher sur l'ordinateur 35. Ok, c'est ça, il faut comprendre le principe. Donc, maintenant, une fois qu'on a compris le principe, on peut aller tester.
Donc, on a moins floor de moins, c'était quoi déjà? Moins 34,1. Moins 34,1. Il est censé nous afficher moins 35. On va venir ici. On en est où? Excusez-moi. Hein. C'est quoi ça que vous êtes en train... Vous êtes en train de voir mon Discord? Waouh! Donc vous allez remarquer que quand je vous enseigne, en même temps je distrais un peu parce que je pense que c'est bon pour le cerveau de ne pas toujours être toujours concentré. Il faut savoir deux fois l'évader un peu. Donc moins 35. Voilà, c'est bien ce que je vous ai dit. Comme je vous aime tellement trop mes amis, je vais vous donner d'autres exemples. Moins 0,9. Ça va vous afficher quoi? Ça va vous afficher moins 1. Donc on va actualiser. Et on va encore tester un pour finir. Et puis je pense que ce serait vraiment le plus... vous ne trouverez pas une meilleure vidéo sur la fonction floor sur internet. Moins 100,19. Ça va afficher quoi? Bravo si vous avez trouvé la bonne réponse. Je ne le dirai pas, vous le saurez voir. Donc j'espère que vraiment cette vidéo vous aimez les gars. En tout cas n'hésitez pas à liker. Si vous êtes dans le domaine tout ce qui est mathématiques, informatique, c'est une nouvelle chaîne, surtout que ça vous a aidé aujourd'hui. Pourquoi pas, je vous inviterai à ne pas seulement regarder la vidéo mais à vous abonner aussi parce que il y a des bonnes choses qui arrivent. Je fais parmi de ceux qui ne développent pas seulement des blogs, des sites. Il y en a beaucoup qui développent des blogs, des sites e-commerce, mais moi je rentre aussi dans les détails des fonctions. J'ai plusieurs vidéos comme ça où j'essaie de détailler plusieurs fonctions. J'ai détaillé déjà pas mal de fonctions. Je vous inviterai à aller voir et vous pouvez voir dans les commentaires que ça a aidé une personne. C'est beaucoup déjà si ça peut aider une personne. Donc merci et on se dit à très bientôt. Ciao.